Dans la catégorie « Mais c'est pas comme ça qu'on joue à l'arcade !» je vous présente les 3 collections 3D de Sega sur la 3DS. Il y en a qu'une qui est sortie chez nous, la deuxième, mais si tu te prends les versions Jap, ça te fait un bon paquet de classiques Sega à tester. Y compris des jeux pas si connus que ça, parce que dedans, il n'y a pas que des jeux consoles. Fort heureusement, c'est bon, on a une autre dose des ressorties Mega Drive. Là, moi je veux du Sega des années 80 en version arcade. Comme ça s'imbrique bien avec ma vidéo sur l'Astro City Mini que je vous ai faite en janvier. La 3DS, c'est un peu une borne portable aussi, finalement. Non, pas du tout, mais elle a des avantages uniques que vous pouvez pas reproduire sur une borne classique ou même un émulateur sur votre PC. Les contours qui reproduisent les mouvements de la borne d'origine. Oui aussi, même si ça fout la gerbe, mais je parlais bien sûr de la 3D relief. Tous ces jeux que je vais vous présenter aujourd'hui ont été retravaillés pour que les divers sprites et décors apparaissent à des distances différentes grâce à la 3D stéréoscopique, et en 16 neuvième. Avec ça, même vos jeux 2D ont de la profondeur. Mais ça, vous le verrez pas sur YouTube, donc allez prendre votre 3DS et testez ces jeux en même temps que je vous en parle. Dans la première collection, on retrouve le premier Outrun. Est-ce qu'il reste vraiment des choses à en dire? J'ai l'impression que même ceux qui n'y ont jamais joué le connaissent déjà bien, et pourtant le redécouvrir ici, c'était un kiff. Déjà parce que, vous le savez, je me suis mis dans un mood arcade, et je vous assure que même des jeux que je connais bien n'ont pas la même saveur que quand j'y jouais il y a 2 ans dans un autre contexte. J'ai reformaté mon esprit, et grâce à ça, je m'amuse encore plus. D'autant que cette version 3DS, elle est excellente. Il y a de l'analogique dans les déplacements, grâce au Circle Pad, qui permet d'être plus précis qu'avec une croix, et franchement avec ce scaling de sprite et cette fluidité, elle rend trop bien la 3D, surtout quand tu passes dans des tunnels. Rappelons qu'Outrun n'était présent sur aucune des Astro City Mini. Peut-être qu'ils voulaient pas dénaturer le jeu en y jouant au stick, sans mouvement analogique, ou alors c'est un problème de droit d'auteur sur la voiture. Donc là j'ai kiffé, vu que ça faisait un moment que je l'avais pas relancé. Contrairement à Space Harrier que j'ai déjà présenté, mais bon, en 3D 16 neuvième, c'est toujours une attraction. En plus, comme Outrun, tu peux choisir ton stage avant de commencer dans cette version, et surtout, il est jouable au tactile sur 3DS. Pas sûr que ça vaille la peine, mais je trouvais ça marrant à mentionner. On passe à la collection 2, qui elle est sortie en physique chez nous par contre, donc c'est parti pour des jeux avec un 2 dans le titre. Puyo Puyo 2, c'est excellent, mais ça ne surprend plus personne, même en 3D. Fantasy Zone 2, W, je l'ai déjà dit dans le passé, j'aime bien le ton du jeu et sa musique, mais alors ça me fait tellement chier à jouer les shoots en arène, c'est pas mon délire. Galaxy Force 2 par contre c'est un shoot pas en arène. Avec une caméra à l'arrière du vaisseau, on comprend pourquoi il s'est trouvé une place dans cette sélection 3D. Il y a un tel niveau de détail avec la multitude de couches de sprites que c'est juste trop beau quand tout vient vers toi. C'est une sorte de Star Fox avant l'heure. En beaucoup plus fluide. Thunderblade, bien différent de la version Mega Drive, je trouve ça fascinant comment à l'époque on rêvait déjà de 3D, alors avec des sprites ils faisaient tout leur possible pour rendre une impression de profondeur. Et c'est pour ça que je trouve ces portages 3DS aussi pertinents. Ces éléments 2D sur différents plans rendent trop bien quand en plus tu y incorpores un vrai relief 3D. Thunderblade, c'est intéressant ce qu'il fait avec ses niveaux qui ont plusieurs représentations, mais en vrai ça m'amuse pas trop. C'est sûrement volontaire mais c'est assez lourd à manier, et pourtant on te bombarde de projectiles. Je préfère un Space Harrier plus vif. Power Drift, c'est avec Galaxy Force 2 ceux pour lesquels il y a le plus gros écart visuel entre la 3D activée ou non. Là c'est juste hyper immersif, donc graphiquement c'est trop bien. Mais même le gameplay ça se joue pas du tout comme Outrun, c'est plus nerveux, il y a une inertie à maîtriser, hein, c'est pas facile, on se prend souvent des arbres à chaque virage, mais c'est original pour un jeu de course 2D, et tu fais pas les mêmes tracés en fonction du héros que tu choisis, donc il a une bonne rejouabilité. La collection 3, exclusive au Japon, qui s'appelle d'ailleurs Sega 3D Fukoku Archive 3 Final Stage, là-bas, et bah c'est sans doute la meilleure. Et on y trouve des trucs pas mal en arcade. Afterburner 2, c'est hyper speed, joli pour l'époque, mais c'est tellement pas précis je trouve. Quand je vise ou que je meurs, je comprends moins bien ce qui m'arrive que dans un Space Harrier. J'imagine que c'est le genre de jeu qui devait surtout être kiffant dans une vraie borne dépaysante qui bouge avec un manche d'avion. Un peu comme Galaxy Force 2, c'est pas vraiment une suite au précédent. C'est une version mise à jour sortie à peine quelques mois après le premier Afterburner. Alien Syndrome, un run and gun vu de haut, donc on pourrait se dire que la 3D est bof, mais il y a un peu de relief sur les murs et les quelques éléments du décor en premier plan. Par contre c'est pas un twin stick shooter, donc je trouve pas ça hyper agréable de se déplacer tout en tirant. Ça manque de précision. Et je trouve ça plat. Même en 3D. Bon, assez de violence, je veux retourner sur de la course avec Super Hang-On. Graphiquement, c'est pas le plus impressionnant, mais franchement, c'est très jouable. Je sens que j'ai le contrôle sur ma moto, avec en plus la gestion du boost facile à utiliser. Dites-vous que je trouve ça plus maniable qu'un Outrun,
mais on surpasse malheureusement pas son univers visuel et sonore. En parlant d'Outrun, on termine avec sa suite, Turbo Outrun. Il y a plusieurs trucs qui changent. Déjà, il a abandonné la possibilité de choisir sa radio en début de partie, et de prendre un embranchement à la fin de chaque stage. Mais il a plus de détails sur la piste, avec des objets qui traînent sur le terrain accidenté, ça rajoute de la richesse visuelle, les sprites sont plus gros, il y a des effets météorologiques sympas en 3D relief, mais faut savoir que c'est le même système arcade qui fait tourner les deux Outrun, donc il n'y a pas non plus un gap générationnel. Par contre, dans Turbo Outrun, il y a un bouton de turbo qu'il faut surtout pas activer pendant un virage. Ça change un peu du premier, mais c'est pas game changer j'ai trouvé. Dans le feeling de conduite, c'est assez proche du premier jeu, contrairement à un Outrunners, qui lui a presque un gameplay 3D, mais ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la salle d'arcade Mikado. Dommage qu'il soit présent sur aucune compile. Et je m'arrête là. Alors bien sûr qu'il y a plein d'autres jeux stylés sur ces 3D collections qui mériteraient d'être présentés, mais c'est des jeux console, donc cette fois-ci, je passe mon tour. J'ai réalisé récemment que j'avais trop d'affect pour les jeux au rendu 32 bits. Pas nécessairement ceux en vrai 3D avec des polygones, mais même le type de 2D beaucoup plus fin et abouti que celui qu'on trouvait sur 16 bits, je le kiffe. Et ce que j'aime avec l'arcade, c'est que ce style graphique, style Saturn, tu le retrouvais déjà des années avant. Ça me fait perdre mes repères. Quand je vois un joli jeu 2D avec du super scaling, je me dis « Ah ouais, on doit être dans la première moitié des années 90 », mais non, pas du tout, on est encore dans les années 80. Ça fait que quand ces jeux arrivaient bien après dans les salons, ils étaient pas non plus si dépassés que ça. Je dirais que l'âge d'or des portages rétro de Sega, c'était les Sega Ages de la Saturn, puis de la PS2. Par contre aujourd'hui, faut reconnaître qu'il y en a moins quand même. Mais ces 3 compiles 3DS, c'est des super bonnes pioches, pour y jouer sur une machine un peu plus moderne, et qui en plus de la portabilité, apportent des vrais arguments exclusifs, on l'a vu. Maintenant je suis trop curieux de voir ce que Sega nous réserve. Ils ont délisté plein de jeux rétro des stores, alors qu'ils possèdent les droits Lego, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se trame en termes de nouveaux modèles économiques. Vous en pensez quoi? Des pronostics?